Chers amis, chers abonnés, bonjour. Vous êtes bloqués. Je sais que vous êtes en panique. Eh bien, c'est pas une raison pour faire des conneries. Donc cette vidéo va reprendre pêle-mêle un certain nombre de choses qu'il ne faut surtout pas faire. Pas qu'il faut faire, non, qu'il faut surtout pas faire. Vous allez aggraver votre cas. Pourquoi vous êtes bloqué? Pour deux raisons. Donc soit la personne ne vous aime plus, elle vous bloque, mais c'est pas parce qu'elle vous aime plus qu'elle vous bloque. C'est parce qu'elle vous l'a fait comprendre, ou elle vous donne plus trop de nouvelles, et que vous foutez le boxon, et que ça fonctionne pas du tout, c'est normal. Soit vous avez vraiment fait quelque chose qu'il fallait pas faire. Une engueulade énorme, des insultes, une tromperie, un coup tordu, enfin bref. Bon, alors le plan, je harcèle, quel que soit le mode de harcèlement, réseaux sociaux, appel intempestif, WhatsApp, groupe WhatsApp et autres. Vous présentez au domicile de votre compagnon ou de votre ex, ou voilà. Allez à son travail, fréquentez les mêmes commerçants que lui ou qu'elle. Non, c'est du harcèlement. C'est du harcèlement. Vous croyez que l'autre va se dire, ah tiens, il me harcèle pas mal, donc je vais me remettre avec lui vu qu'il me harcèle. Non. Mais votre bon sens, il est passé où? Plus vous allez harceler l'autre, plus il va dire, alors lui, il fait tout pour être dans mes pattes, plus il est dans mes pattes alors que j'ai pas envie, plus je vais le repousser. Voilà, c'est tout ce que vous allez gagner. En plus, quand vous allez harceler, qu'est-ce que vous faites quand vous harcelez? C'est ça qui est incroyable. Vous jouez votre victime. Tu m'as bloqué, t'avais pas le droit. Ah bon? Au nom de quoi? C'est marqué où que quelqu'un n'a pas le droit de vous bloquer? Donnez-moi l'article de loi, on va la gagner un temps fou. Et il n'y en a pas. Bon. Donc les lois sociales viennent dire que quelqu'un, oui, a le droit de vous bloquer. Bon, vous êtes bloqué, voilà, vous avez abusé, mais reconnaissez vos torts plutôt que de dire que c'est l'autre qui aurait pas dû. Alors, soit ça, soit vous souffrez. Oui, tu comprends, je souffre depuis que tu m'as bloqué. Oui, c'est en faisant votre victime que vous allez être beaucoup plus crédible. Vous allez jouer sur la corde sensible, vous allez jouer sur l'affectivité de l'autre, vous allez jouer sur son empathie, sur sa capacité à culpabiliser. C'est comme ça qu'on récupère quelqu'un? C'est grandiloquent ça? C'est intéressant ça? Moi je crois pas. Je crois pas. À titre personnel, je ne crois pas. Voyez les choses comme vous voulez. Donc le plan, je suis victime, je pleure, tu me fais du mal, vous n'avez pas fait de mal à votre ex, vous. T'aurais pas dû me bloquer, enfin bref, bon, zéro. Votre compagnon, votre ex qui vous bloque, il a besoin de souffler. Et laissez-le souffler. Il n'a pas le droit. Non, il n'a pas le droit de souffler, vous voulez qu'il vous débloque ou qu'elle vous débloque tout de suite. L'autre n'a pas le droit de souffler, non, il est obligé d'aller dans votre sens. Si votre ex sent que vous voulez la récupérer, elle, mais que votre remise en question, elle est de l'ordre de 0, et qu'en fait, vous ne vous remettez pas en question et c'est juste la récupérer, pour sortir de ce caractère insupportable d'être bloqué, vous croyez qu'il va abonder dans votre sens, vous? Bien sûr que non. Votre ex acceptera éventuellement de reprendre un petit peu la communication à partir du moment où elle se sera rendu compte que vous avez un petit peu creusé la question et que vous vous êtes remis un petit peu en question. C'est pas parce que vous permettez à l'autre de souffler que vous abdiquez pour autant. Ok, tu me bloques, ok, tu me quittes, tu me bloques, donc c'est fini. Ben non, vous avez encore un peu de temps devant vous. Vous avez un peu de marge de manœuvre. Or, la plupart des gens sont persuadés qu'en laissant soufflant l'autre quelques jours, quelques semaines, fondamentalement, ça y est, c'est fini. Mais pas du tout. Ce sont deux choses complètement différentes. Offrir le droit à l'autre de souffler, il vous en remerciera ou elle vous en remerciera. Laisser à l'autre le droit de souffler, c'est de l'ouverture. Ça ne veut pas dire que ça va se retourner contre vous. C'est plutôt le contraire. Ça aurait plutôt tendance à aller dans votre sens. Ah, il me laisse souffler. Il ne vient pas trop m'embêter. Il respecte mon besoin de prendre un petit peu d'air. Ça travaille pour vous. Cessez de vouloir résoudre le problème tout de suite. Prenez un peu votre temps. L'autre souffle, a besoin de souffler, et bien soufflez vous aussi. Arrêtez de vouloir régler le problème tout de suite. C'est pas parce qu'on est bloqué, il faut voir si c'est bloqué de partout, si c'est bloqué que sur un ou deux trucs, c'est pas parce que vous êtes bloqué qu'il faut forcément résoudre le problème tout de suite. Bien sûr que c'est angoissant, j'ai pas dit que c'était agréable, je suis au courant. Mais fondamentalement, cessez de vouloir régler le problème tout de suite. L'autre, il va se dire, tiens, il va régler le problème, parce que c'est embêtant pour lui, c'est une blessure d'orgueil d'être blessé. C'est juste ça qui l'intéresse, c'est juste ne plus être bloqué. Moi, ce que je ressens, il en a rien à foutre. Et donc, l'autre continue de bloquer. Parce que finalement, vous refusez de voir la situation telle qu'elle est.
C'est ça que l'autre il est en train de vous dire. Hein. Moi, c'est pas pour vous embêter. Hein. Je parle au nom de l'autre, de celui qui vous bloque. Et que lui, moi, vous n'êtes pas obligé de m'entendre, mais l'autre qui vous bloque, lui ou elle, vous êtes obligé de l'entendre. C'est ça la différence. Il n'est pas souhaitable de vouloir récupérer l'autre à outrance, tout de suite. On s'en fout. C'est parce que l'autre vous demande de la récupérer. Voilà, je suis là, viens me récupérer. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Viens comprendre le problème, viens comprendre mes souffrances, et peut-être à ce moment-là, je pourrais envisager de me remettre avec toi. Voilà, c'est pas de la récup. Voilà, on ne vous demande pas de grimper à un arbre et une fois que vous êtes en haut de l'arbre, ça y est, j'ai gagné, j'ai récupéré l'autre. Non, c'est pas un jeu comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. C'est la reconquête de quelqu'un. C'est pas une course contre la montre. Non, c'est pas le Tour de France, c'est pas le Grand Prix de Formule 1. Bon, c'est pas une course de 100 mètres. Comprendre, c'est pas aller vite, comprendre. Bien sûr qu'en comprenant et en prenant le temps de comprendre, vous perdez en vitesse. On est d'accord, le temps passe. Mais vaut mieux comprendre et perdre un petit peu de temps et le récupérer par la suite, plutôt que de vouloir aller vite et ne rien comprendre au problème. C'est comme un coureur un coureur, il part, voilà, il part à fond. Ah, il part. Oh, il court. Mais on lui a même pas indiqué ou il a même pas pris soin de savoir où est-ce qu'était la ligne d'arrivée. Au bout d'un moment, il va se poser des questions et tous les mecs qui sont derrière vont les passer devant. Le temps travaille pour vous. Arrêtez de croire que le temps est votre ennemi. C'est pas possible. Le temps, il peut être votre allié. Bien utilisé, le temps peut être votre allié. Voilà. Utilisez-le aussi pour vous, hein. Voilà, prenez conscience, faites des choses, ainsi de suite. Bon, déjà que d'être bloqué, c'est compliqué. Toute la question, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est bloqué d'où? Bloqué sur un truc précis ou bloqué sur les réseaux sociaux, le téléphone et tout ce qui s'ensuit, WhatsApp, les applications. Voilà, c'est pas la même chose. Bon, quand vous êtes bloqué sur un truc, voilà, utilisez pas le reste pour essayer d'obtenir gain de cause, parce que fondamentalement, votre ex, qui est peut-être pas encore votre ex d'ailleurs, elle va attendre que justement vous soyez un petit peu compatissant. Vous avez le droit à un coup de fil en anonyme, si vous êtes bloqué, vous avez le droit à un coup de fil en anonyme, coup de fil d'excuse. Voilà, je m'excuse, j'ai fait ça, ça et ça, j'aurais pas dû, j'étais un peu trop dans mon truc, j'ai pensé un peu trop qu'à moi, j'ai pas assez pensé à toi, je m'excuse. Tac, terminé, il n'y a pas de réponse, c'est normal. Attendez pas une réponse. Bon, l'autre il n'est pas content, il n'est pas obligé de vous répondre tout de suite. Si vous voulez qu'il vous réponde tout de suite, ça veut dire que vous ne supportez pas, vous acceptez pas que l'autre, il ait un point de vue différent du vôtre. C'est pas possible ça. C'est pas possible. Le charme d'un couple, c'est d'avoir deux avis différents, deux avis divergents, et de tenter de trouver un juste milieu. C'est ça qui est intéressant. C'est pas que votre partenaire ait le même état d'esprit que le vôtre. Ça n'a pas de sens, ça n'a aucun intérêt ça. Bon. Acceptez d'entendre le point de vue de l'autre. Il vous arrange pas. Et alors, vous connaissez beaucoup de trucs dans la vie qui vous arrangent, vous? Respectez la décision de l'autre. Oui, il a le droit de vous bloquer. Arrêtez d'être tout puissant. Arrêtez d'agencer, d'organiser les choses et que l'autre, il ait le même état d'esprit que le vôtre. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas un échange, ça. C'est de la tyrannie de la pensée, ça. Voilà. Il faut que mon ex, mon compagnon pense comme moi. Arrêtez ça tout de suite. C'est pas comme ça que ça marche. Plus votre ex ou votre compagnon verra que vous fonctionnez comme ça, plus il vous bloquera. Rien que pour dire, eh ben t'es pas le seul à penser comme ça. Voilà, c'est tout ce que vous allez gagner. Moi, vous faites ce que vous voulez. Hein. Contactez pas la famille et les amis pour jouer au malheureux. Votre ex, il finira ou elle finira par le savoir, ça va se retourner contre vous. Ouais, t'as essayé de me rentrer en contact avec ma famille, avec mes amis, t'as essayé de leur remonter la tête contre moi, de leur faire jouer un rôle, de leur faire prendre parti, ainsi de suite. Voilà, vous croyez que ça va bosser pour vous, ça? Mais bien sûr que non. Les amis, vous les avez au téléphone, ou la famille, vous les avez au téléphone, vous avez des échanges avec eux, cordial, tranquille, conscient de ce qui se passe, je l'ai mérité, je suis responsable de quelque chose. Voilà un discours avenant, et vous continuez à avoir voilà, des échanges avec les autres, sans les utiliser les autres pour avoir gain de cause. Vous ne mettez pas à devenir super copain avec ses copains ou super copain avec sa famille parce que votre ex vous a bloqué. Vous croyez que cette stratégie se voit pas, vous plaisantez. Bon, donc voilà, comprenez que vous comprenez sa décision. Je ne suis pas exempt de reproches, c'est pas facile, mais ça me permet de comprendre des choses sur moi-même. Excellent. Vous pouvez pas, quand on reconquiert quelqu'un, on la reconquiert, la personne, pour ce qu'elle est, elle, la personne. On ne reconquiert pas quelqu'un pour sa propre gratification personnelle. C'est pas comme ça. La reconquête de l'autre, c'est pas la Coupe du Monde de foot.
C'est pas les Jeux Olympiques, vous n'allez pas récupérer une médaille, vous allez récupérer la relation à un être humain, et un être humain, il faut y faire attention, parce que c'est fragile. C'est pas une médaille, c'est pas une coupe. Non, c'est un être humain. Et un être humain, ça mérite le respect. Les amis, il ne faut jamais réagir à chaud. Les réactions à chaud, c'est émotionnel. C'est intempestif. Il faut prendre le temps de la raison, pour raisonner. Vous en êtes capable, il n'y a pas de raison. Ne vous laissez pas emporter, emballer par votre terrain émotionnel. Voilà. La raison. C'est la raison qui a raison. Merci. Votre ex, c'est pas votre objet. Voilà, c'est pas je récupère un objet. Tiens, j'ai besoin de telle chose. Ok, je vais au centre commercial. Tiens, j'ai besoin de mon ex. Tiens, il faut que je récupère mon ex. Tiens, je vais aller au centre commercial, je vais la récupérer à tel rayon. Mais vous plaisantez. Votre ex, c'est pas un objet. C'est pas un article qu'on achète dans un magasin ou qu'on récupère dans un magasin quand on n'en a plus à la maison. C'est pas comme ça que ça marche. Faites gaffe à ça, parce que là vous vous marrez, mais fondamentalement, il y en a qui fonctionnent exactement comme ça. Faites gaffe à ça, c'est pas comme ça. Un ex, c'est pas une valeur marchande, c'est pas une valeur économique. Quand vous avez des contacts avec votre ex, ne la culpabilisez pas, ne le culpabilisez pas. Il avait des raisons de vous bloquer, pourquoi vous allez le culpabiliser? Faire votre victime, on en a parlé tout à l'heure, ça marche pas, reconnaissez les faits, plutôt que de faire votre victime, votre malheureux qui pleure. C'est pas intéressant de récupérer quelqu'un qui pleure. C'est pas gratifiant, c'est pas valorisant. Reconnaissez vos torts. C'est plus sympa, c'est plus intéressant, je trouve c'est plus constructif. Vous croyez pas? Bon, admettons que vous finissez par avoir des nouvelles de votre ex, homme, femme, peu importe, on s'en fout. Voilà. Mais faites pas les chacals. Partez pas direct, voilà, 12 messages, 25 messages. Vous n'avez pas une nouvelle pendant un certain temps, tout d'un coup vous avez des nouvelles, ça y est, vous faites les chacals, vous envoyez 12 messages et vous ne comprenez pas pourquoi il n'a pas répondu ou il n'a pas répondu aux 12 messages. Mais où est passé votre bon sens? Où est passé votre bon sens? C'est la raison qui vous fera récupérer potentiellement votre ex et comprendre le problème en question. On est stratège avec son intelligence, avec sa capacité à évaluer un certain nombre de choses. Je pense qu'on a pêle-mêle un petit peu repris vraiment l'ensemble des choses qu'il fallait absolument pas faire, mais globalement, je pense que les idées forces, les idées principales étaient là. Voilà, donc elles sont là-dedans, essayez d'en faire un petit quelque chose, c'est dans la boîte, voilà, on va essayer de monter tout ça. Faites attention, voilà, c'est une histoire d'être humain et être humain, c'est pas une histoire d'être humain à objet. Votre ex, c'est pas un objet. On ne le récupère pas comme on récupère un objet au centre commercial ou ailleurs. Voilà, c'est pas la farfouille, c'est pas la brocante, c'est pas les puces, c'est pas tout ça. Prenez grand soin de vous, faites très attention, soyez stratèges. À très bientôt, chers amis.